La team, je vais vous présenter ici une vidéo de Soro Guillaume. Quand on vous dit qu'en politique, on ne parle pas trop, vous pensez que c'est faux. En politique, il ne faut pas être pressé de parler, il faut prendre son temps. Car le temps va toujours vous prouver que si vous avez vite parlé, vous aviez peut-être tort. Mais si vous avez pris votre temps, peut-être que vous aurez raison. Mais avant, nous allons lire le communiqué de Maître Abiba Touré, porte-parole et avocat du président Laurent Gbagbo. Un communiqué du 5 septembre 2024 suite à la vidéo que France 24 a postée sur ses réseaux sociaux après avoir interviewé l'ex-première dame de la République, Simone Veil, qui, quand elle était encore l'épouse du président Laurent Gbagbo, s'appelait Simone Veil Gbagbo. Aujourd'hui, ayant elle-même dit aux médias à travers son avocat qu'elle a divorcé du président Gbagbo, elle ne peut donc plus s'appeler Simone Veil Gbagbo parce que la loi ivoirienne est claire là-dessus. Dès lors où vous divorcez, vous perdez donc le droit de porter le nom de votre ex-mari qui n'est plus votre mari. La team, qu'est-ce que dit ici Maître Batouré? Elle dit suite à la diffusion sur France 24 d'une interview de Madame Simone Veil intitulée Simone Gbagbo veut que Laurent Gbagbo se désiste si elle est en tête de la présidentielle ivoirienne. Nous souhaitons exprimer notre profond regret concernant l'intitulé tendancieux de ce contenu. Ce titre laisse sous-entendre une rivalité au sein du couple qui n'existe plus depuis leur divorce. Une interprétation erronée et trompeuse. En effet, il convient tout d'abord de relever que, d'un point de vue personnel, Madame Simone Veil avait informé son divorce à l'opinion publique par le biais d'un communiqué signé par son avocat, Maître Ange-Rodrigue Dadje. Or, il découle des dispositions du droit ivoirien que, par l'effet du divorce, la femme perd l'usage du nom de son ex-mari. Nous nous interrogeons donc sur les intentions de la chaîne France 24, qui n'ignore absolument pas cela, mais qui continue de l'appeler à tort Simone Gbagbo, au lieu de Simone Veil. Dans un contexte où l'unité de l'opposition est cruciale, il est regrettable qu'une chaîne aussi largement suivie ait choisi de présenter l'interview de cette manière, en utilisant ainsi le patronyme de son Excellence le président Laurent Gbagbo. Ce procédé, en plus de porter atteinte à la personne concernée, nuit à la qualité du débat public en alimentant des polémiques inutiles. Il est de la responsabilité des journalistes de respecter les faits et de ne pas suggérer des tensions ou des oppositions qui n'ont pas lieu d'être, surtout lorsqu'il s'agit de questions aussi sensibles. Nous appelons donc cette chaîne à plus de rigueur dans le traitement de ces informations et à une prise de conscience quant à l'impact que peuvent avoir de telles formulations sur le débat politique et social. Nous espérons que cet incident servira de rappel quant à l'importance du respect de l'éthique journalistique et à la responsabilité de tous les médias dans la diffusion d'une information avérée, précise, équilibrée et objective d'ici Maître Abiba Touré. La team, vous venez donc d'écouter ici et moi je vais vous ajouter encore mon point de vue. Écoutez, pour moi, non seulement le divorce a été prononcé, mais l'ex-première dame Simone Veil, parce que moi je vais arrêter de l'appeler Simone Veil Gbagbo, vu que là, l'avocate a été claire, l'ex-première dame Simone Veil a quand même non seulement divorcé du président Laurent Gbagbo, mais elle a aussi refusé de rejoindre ce parti politique. Mais derrière ça, elle continue quand même à utiliser le nom du président Laurent Gbagbo. Et le nom du président Gbagbo, c'est quand même une marque. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, beaucoup de combats. Et seulement le fait de porter son nom, c'est beaucoup. Elle n'est pas dans son parti, elle est dans l'opposition et par conséquent, elle est donc un adversaire. Et un adversaire qui se sert du nom de son adversaire politique. Elle n'est plus sa femme et donc elle doit s'appeler par son nom propre. Elle n'est même plus dans son parti politique et donc ça n'a plus de sens. Ça veut dire que tu ne peux quand même pas être là, moi tu es mon adversaire, et continuer à porter mon nom comme tu étais toujours ma femme. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire dans tous les sens du terme, il faut que les pendules soient remis à l'heure. Et voilà, ça a le mérite d'être dit. Et je ne pense pas que c'est pour forcer, c'est pour créer une polémique. Non. C'est quand même pour être clair, vu que c'est elle-même la première dame, Simone Veil, qui avait elle-même, via son avocat, communiqué à l'opinion publique que le divorce a été prononcé. Il faut maintenant respecter ce que disent les tests. Ceci étant dit, la team,
Écoutons aussi Soro Guillaume, qui a vite fait de trop parler et après qui est venu se contredire. Écoutons. C'est vrai que les gens ont eu le temps de découvrir qui est Gbagbo. Parce qu'il y a beaucoup qui ne le connaissaient pas. Comme je le dis souvent, vous savez, les Français ne pouvaient pas savoir qui est Gbagbo. Parce que chez les Blancs, là, quand quelqu'un ment, il rougit tout de suite, on sait qu'il ment. Mais chez nous, les Noirs, ici, tu peux mentir, il n'y a même pas une goutte de sueur. Donc, les Blancs, face à Gbagbo, ne pouvaient pas savoir. Mais aujourd'hui, Gbagbo, par son jeu de la roublardise, en signant un décret le matin et en l'abrogeant le lendemain, a montré qu'il n'était pas un président crédible, a montré qu'il n'avait pas la carrure pour diriger la Côte d'Ivoire. Qui vous a financé pour cette campagne de 2002 ou pas? 2002. Quelle campagne? Il n'y avait pas de campagne électorale en 2002. Je parle de campagne militaire. Cette rébellion, qui l'a financée? Je ne crois pas que ce soit de la nature de M. Alassane Dramane Ouattara de financer des rébellions. Il avait un parti politique, c'est un homme politique. Le RDR. Voilà, le RDR. Donc, il avait plus à financer son parti que de financer une campagne militaire. Vous aviez plus à gagner en restant avec Laurent Gbagbo pendant les élections qu'à rejoindre Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi? Justement, vous aviez envie de tuer le père? Non, mon éducation, mes principes ne m'autorisaient pas à suivre M. Laurent Gbagbo dans la forfaiture. L'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro vient d'être condamné par contumace à la prison à perpétuité. Il était jugé pour atteinte à la sûreté de l'État. Ce que je regrette dans ce que Alassane fait, même si c'est 30 secondes qu'il considère que je l'ai aidé, cette maison-là, c'est au temps de Gbagbo que je l'ai acquise. Je devrais être logé à ma qualité de Premier ministre. J'étais logé à l'hôtel du Golfe. Le président Gbagbo un jour m'a dit le Premier ministre de Côte d'Ivoire ne peut pas loger à l'hôtel. Il faut qu'on lui trouve une résidence officielle. Le ministre de la Construction et le ministre de l'Économie se sont concertés. On devait me donner la maison à la Corniche, là, l'ancienne maison où le président Bédier logeait. Rien que la réhabilitation de cette bâtisse revenait à 7 milliards de francs CFA, selon le BNET. J'ai dit que je ne pouvais pas accepter cela. Et un des ministres est venu nous proposer d'acquérir une maison à 1 milliard et quelques qui me reviendrait après mes fonctions. Je n'ai jamais rien signé. On a eu l'autorisation de faire cette opération régulière depuis 2008. Et celui qui m'a permis d'avoir une résidence à Abidjan s'appelle Laurent Gbagbo. Et celui qui vient me l'arracher s'appelle Alassane Ouattara. Je me suis battu. J'ai été porte-parole, président d'une rébellion qui a combattu Laurent Gbagbo. Et c'est Alassane, au lieu de me donner 10 maisons, m'arrache. Et il me fait passer pour un receleur. Il me criminalise. Simplement parce que j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le RHDP unifié. Et sacrilège, j'ai osé aller parler avec Bédier. Mais je vous fais remarquer que ce n'est pas Gbagbo qui m'a arraché maison, hein. C'est Alassane. On me dit, Monsieur Soro, oui, vous avez
insulté Alassane, vous avez, comment on appelle, été impoli avec... Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Ah bon? J'ai été impoli à Alassane, j'ai mal parlé à Alassane, c'est ce qui justifie qu'il demande à la justice de me condamner à perpétuité, qu'il demande qu'on m'arrache une maison et qu'on me condamne à 20 ans. Franchement. Donc, qu'est-ce que Gbagbo aurait dû me faire alors? Lui contre qui on a pris les armes.